Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, le pain de ce matin s'intitule comme suit, la vraie vie. La vraie vie. Je me rappelle quand nous étions plus jeunes, du moins quand j'étais plus jeune, j'admirais toutes ces personnes qui roulaient dans de belles voitures. Surtout quand ces personnes étaient jeunes, je me souviens quand je voyais une jeune femme au volant d'une voiture, j'étais vraiment impressionnée. Je disais, waouh, elle a fait comment pour conduire une si belle voiture à son âge. J'étais vraiment impressionnée. Et aussi, j'étais très impressionnée par des personnes qui vivaient vraiment dans de grandes et belles villas et tout. Et pour moi, c'était ça, la vraie vie. Une vie où tu as ta belle voiture, tu as ta belle maison, tu as quand même certains acquis, tu fréquentes certains milieux, les endroits chics, tu peux faire des voyages, tu peux faire des voyages en bordure de mer, à la plage, c'est ce que dans le monde on appelle la vraie vie. Moi aussi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça la vraie vie. Une vie où tu vas peut-être sortir avec tes amis, aller en boîte de nuit, aller dans des snacks, prendre du temps. Et une vie vraiment où tu es à la quête des biens de ce monde. Et bien-aimé dans le Seigneur, la vérité c'est que au vu des personnes qui courent après ces choses ou qui ont couru après ces choses et qui par la suite ont témoigné d'un profond sentiment de vide, par la suite ont témoigné de ce qu'elles avaient toutes ces choses, mais au fond il leur manquait toujours quelque chose. On se demande si c'est véritablement ça la vraie vie. À mon niveau, je me suis souvent dit, quand j'étais plus jeune, que lorsque je me marierais, je vais vivre un conte de fées, tel que ce que j'avais toujours lu dans les livres. Une autre personne, c'est quand j'aurai des enfants, ma vie aura du sens. Une autre personne, c'est quand je vais immigrer dans un autre pays, je vais vivre la vie de mes rêves, ma vraie vie. Une autre personne, c'est quand je vais atteindre tel poste dans la vie, je vais être pleinement épanouie. Mais la vérité, bien-aimée dans le Seigneur, c'est que toutes ces choses ne procurent pas le bonheur, sinon un bonheur éphémère. Toutes ces choses procurent des mini-bonheurs, j'ai envie de dire, si ça se dit, des mini-bonheurs. Lorsque tu es une personne qui te dit que ta vie va commencer à avoir du sens le jour où tu vas avoir un enfant, le jour où tu vas te marier, le jour où tu auras ta belle maison, le jour où tu auras ta vraie voiture. Chacun d'entre nous, moi y compris, qui écoutons cet audio, nous avons dit ça pour au moins une chose dans nos vies. Et quand tu as cette chose que tu te disais que quand tu auras ça, ta vie va commencer à avoir du sens, ça te procure un bonheur éphémère d'une journée, d'une semaine, si ça a trop duré. Mais après une semaine, retour à la case départ avec un sentiment de vide. Retour à la case départ avec un sentiment de vide en toi que tu n'arrives pas à expliquer. Mais la vérité, ce qui est vraiment vrai, c'est que la vraie vie, c'est celle qui est en Jésus-Christ. La vraie vie, c'est celle qui est en Jésus-Christ. Il a dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de Jésus,
nous sommes tellement vulnérables. Et parfois, nous nous disons que ce sont les biens matériels, les biens de ce monde qui vont venir combler cette vulnérabilité, remplir ce vide intérieur. Non. La preuve en est que beaucoup de ceux qui ont accumulé ces biens, on entend certains, parmi lesquels les célébrités qui se sont suicidées, des hommes fortunés, des personnes vraiment fortunées qui se suicident, qui mettent fin à leur jour parce que malgré tous ces biens matériels, il y avait toujours en eux comme ce vide qu'ils n'arrivaient pas, en fait, cette soif qu'ils n'arrivaient pas à combler. Et finalement, ils testent tout genre de choses. Ils testent la drogue, ils testent l'alcoolisme, testent la pornographie, comment on appelle ça? Ces choses-là où les gens font les relations sexuelles à plusieurs. Ils testent ça et ils achètent des biens immobiliers, des voitures, des ceci et des cela et rien n'ose combler ce vide. Et certains finissent par mettre un terme à leur jour parce qu'ils se disent j'ai tout essayé et rien n'a pu combler ce bonheur. Bien-aimé, si tu te reconnais là-dedans, sache qu'il y a Jésus. Avant de baisser les bras et de te dire qu'il n'y a pas de bonheur possible pour toi sur cette terre, essaye Jésus. Accepte Jésus avec un cœur, un seul cœur. Accepte véritablement Jésus. Et tu vas voir le miracle se produire. Tu vas vivre ta vraie vie. Parce que la vraie vie se trouve en Jésus. Une vie épicée. Une vie qui a du goût. Une vie qui a du sens. Une vie qui est véritablement utile. Une vie de plénitude. Une vie de satisfaction. Une vie de paix. Une vie de joie. La vie avec Jésus est top. La vie avec Jésus est sucrée. Et je n'ai rien à voir contre les biens matériels. D'ailleurs, j'aspire à en posséder plusieurs parce que la Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Mais ces choses ne passent pas avant ma relation avec Jésus. Parce que en Jésus, j'ai pleinement tout ce dont j'ai besoin pour mon épanouissement personnel, professionnel, relationnel. En Jésus, nous avons tout. En Jésus, nous avons la vraie vie. Alors, fais le choix aujourd'hui, au son de ma voix. Fais le choix de choisir et de suivre Jésus avec ton cœur. Dis-toi, fais un deal avec toi-même. Dis-toi, je me donne tel nombre de temps pour apprendre à connaître ce Jésus dont tout le monde parle. Et une fois que tu l'auras connu véritablement, je t'assure que tu ne pourras plus jamais te détourner de lui. Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Ici Lina pour la partie parole en mission, la parole proclamée. Bien-aimé, la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. Suis-moi. La parole c'est suis-moi. Le Seigneur nous appelle, il appelle chacun de nous à le suivre. Ma question pour toi ce matin est la suivante. Es-tu prête à suivre Jésus? Jésus t'appelle et il te dit tout simplement, suis-moi. Quelle est ta réponse? Bien-aimés, nous allons proclamer et déclarer jusqu'à ce que nous prenions véritablement conscience de cet appel de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous obéissions. Je proclame et je déclare que Jésus m'appelle. Il me dit, suis-moi.
et je réponds avec foi et obéissance au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare: je suis Jésus, car je trouve en lui le chemin, la vérité et la vie qui conduit au Père. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis mon Seigneur Jésus-Christ et je marcherai dans la lumière de Dieu, loin des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis le Seigneur Jésus-Christ. Je ne regarde ni à gauche ni à droite, car là où il est, je veux aussi y être, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis Jésus de tout mon cœur, car en le faisant, je deviens un instrument puissant entre ses mains pour bénir les générations, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que je choisis de suivre Jésus-Christ, mon roi, car en lui, je trouve la paix et le repos pour mon âme, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis Jésus de toutes mes forces, de toute ma pensée. Et je déclare que je serai témoin fidèle de son amour et de sa grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis Jésus, mon Rédempteur, car il a un plan parfait pour ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce que je renonce à tout ce qui me détourne de ma destinée. Je marche à la suite de Jésus-Christ, mon Sauveur, au nom puissant de Jésus. J'annonce que je suis Jésus de toutes mes actions, car il me conduit dans les verts pâturages et les eaux paisibles. Je verrai des miracles se manifester dans ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis mon Seigneur Jésus-Christ. Je réponds à son appel, car il m'appelle à être un disciple et non un simple spectateur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je me lève et je porte du fruit en abondance pour la gloire de Dieu, car je suis fidèlement les pas de mon Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Je me lève et je suis mon Seigneur Jésus-Christ, car sa voix est douce. Je l'écoute et je discerne cette voix. Il me guide avec amour, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je découvre les trésors cachés dans sa présence, car en lui, je trouve ma véritable identité, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'avec Jésus, je vis dans la puissance du Saint-Esprit. Je suis choisi pour briller et impacter ma génération, au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et j'établis que je reçois une récompense éternelle alors que je suis fidèlement mon Seigneur et mon Roi Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que rien n'est plus précieux pour moi que de marcher à ses côtés. Je suis fidèle à ses pas, ses voies sont mes voies. Jésus est ma priorité.
Je le suis chaque jour de ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as déclaré tout ceci avec foi, je prie que ces proclamations t'encouragent à suivre notre Seigneur Jésus-Christ avec foi et persévérance, peu importe les circonstances, peu importe la réalité par laquelle tu traverses en ce moment. Si l'émission Le Pain Matinal du réseau Ta Seconde Chance est une bénédiction pour toi, je te prie de la partager aux suivants afin d'être à ton tour une bénédiction pour les autres. Que ces proclamations soient scellées dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans ma vie, dans ta vie et dans la vie de chaque bien-aimé à qui nous partagerons ces proclamations. Au nom de Jésus, amen, amen, amen.